Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo sur comment effectuer des calculs avec des nombres relatifs sur une calculatrice. Alors donc là, je te laisse mettre ta vidéo en pause et donc effectuer ces 4 calculs avec une calculatrice. Pourquoi tu danses? Tu peux également les effectuer à la main si tu veux. Sur ce donc, correction. Alors donc là, avant donc on savait faire des calculs sur des nombres relatifs, plutôt simples, hein, donc des additions, des soustractions, des multiplications, des divisions. Et le pire qu'on pouvait avoir, c'était donc des enchaînements d'opérations ou des sommes algébriques comme ci-dessous. Ok. Là maintenant, cette année, on va se concentrer sur ceci, ce petit nombre-là que tu vois au-dessus, qui s'appelle des exposants en mathématiques. Ok. Et donc les exposants, tu en vois partout en fait. Hein. Par exemple, 2 au carré, c'est 2 exposant 2. 5 exposant 8, donc c'est 5 puissance 8, ok. Voilà, etc., etc. Bon, là, pour l'instant, nous, dans cette vidéo, on va se concentrer de deux choses, les carrés et les cubes, ok. On ne verra pas de puissance 8 ou de puissance 10, mais en revanche, quand nous, on fera un chapitre sur les puissances, là, ça se peut qu'on montera très vite d'un grade, ok. Bon, alors donc là, c'est parti mon kiki, nous allons effectuer chacun de ces calculs tranquillement, ok. Et à certains des calculs, donc je vais détailler à chaque fois, donc, pourquoi on obtient le résultat, etc. Donc là, premier calcul, c'est 12 multiplié par 5 au carré. Donc là, on va taper 12 multiplié par 5 au carré. Donc là, pour faire au carré, on appuie sur x carré, tout simplement. Et donc là, qu'est-ce qu'on obtient? Et on obtient ceci, 300. Ok, donc on peut noter qu'on obtient 300. Voilà. Donc 300, pourquoi? Parce que 5 au carré, c'est 25, ok. Et 25 multiplié par 12, c'est comme 25 multiplié par 10, donc 250, plus 25 multiplié par 2, ce qui fait donc 50. Et 50 et 250, ça fait bien 300. Donc là, on tombe bien sur le clou. Alors donc là, tu vas me dire, mais elle paraît compliquée ta méthode, mais en réalité, en mathématiques, ce genre de méthode, on appelle ça la distributivité. Alors apparemment, sur des longs calculs, je vous avoue, c'est très compliqué à appliquer. Ok, il y en a même sur certaines expressions, on est obligé d'appliquer ce qu'on appelle la double distributivité. Ok, on va voir ça en classe de 3e, mais néanmoins, voilà. Ok, donc la double distributivité, encore c'est autre chose. Hein. Ok, mais déjà la distributivité, en gros, c'est ce que je viens de faire. Ok, la double distributivité, comme son nom l'indique, on va distribuer 2 fois. Ok, double. Bon, maintenant donc, effectuons le deuxième calcul, qui là, est un petit peu plus corsé déjà. C'est 30 plus moins 10, le tout, ok, au cube. Déjà, il faut comprendre deux choses. Imagine, tu as moins 10 au carré déjà, et après on verra le cas de moins 10 au cube. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donc, pour moins 10 au carré, ça veut dire quoi? C'est moins 10 fois 10, ce qui fait moins 100. Et là, pour moins 10 au cube, c'est pratiquement la même chose. C'est moins 10 fois 10 fois 10. Ce qui fait en revanche ici, moins 1000. Bon, tu vas dire c'est très profond, mais en réalité, bon, moins 1000, si tu veux, moins 1000 mètres, c'est l'océan d'un kilomètre, quoi. C'est pas énorme, 1 kilomètre de profondeur. Hein. En sachant que sur Terre, on peut avoir des océans qui vont à 2-3 km de profondeur moyenne. Hein. Mais après, il y en a qui peuvent aller jusqu'à 10 km de profondeur. Ok? Voilà. Mais par contre, 1000 km de profondeur, c'est pas possible sur Terre. Ok? Bon, maintenant, imagine que tu as mis des parenthèses dans ces deux cas. Ce qui va se passer ici. Et dans ce cas-là, par exemple, moins 10, le tout au carré, c'est moins 10 fois moins 10, ce qui fait donc, tout simplement 100. Ok? Et là, pareil, imagine que c'était moins 10, le tout au cube. Là, par contre, ça va pas changer grand-chose que tu mettes ta parenthèse ou non, puisque on va avoir toujours le même truc. Ok? Donc là, on va avoir moins 10 fois moins 10 fois moins 10. Là, problème si tu appliques ta règle des signes, moins par moins plus, par moins, ça fait moins. Ok? Donc du coup, ça fait moins 1000. Ok? Donc là, en l'occurrence, là, on va tomber sur un résultat assez négatif quand même. Ok? Donc là, essayons donc de faire ce calcul à la calculatrice maintenant. Ok? Donc on va taper donc 30 plus parenthèse moins 10. Donc là, pour effectuer donc le signe moins, on fait seconde SIMP pour ceux qui auraient oublié pendant les vacances. Fermeture de la parenthèse. Et pour faire le cube, on appuie sur x au cube. Ok? Voilà. Et donc là, qu'est-ce que nous obtenons? Nous obtenons bien moins 970. Ok? Voilà. Donc là, pourquoi? Parce que moins 10 au cube, déjà, ça fait moins 1000 dans tous les cas.
Et après, et bah, tu ajoutes 30. Et bah, du coup, on tombe sur moins 970. Ok. Bon, bien sûr, moins 30, moins plus 30 également. Hein. C'est la même chose. Bon, maintenant, effectuons le calcul C qui est déjà un peu plus complexe. Donc, c'est moins 6 au carré plus multiplié par moins 7 au carré plus 4 moins 6. Ok. De tout divisé par 4. C'est parti, mon kiki. Donc là, on va taper ici donc pour afficher un trait de fraction. Maintenant, donc, nous allons taper 6 au carré plus. Donc là, pareil, si tu te trompes de signe, tu peux toujours le changer, ok, à l'aide de cette touche, ok. Et donc là, tu tapes multiplier. En l'occurrence, nous, on va bien faire multiplier, en l'occurrence. Maintenant, donc, et ben, 6 au carré multiplié par moins 7. Donc là, tu fais moins, donc, seconde SCMP, moins 7 au carré. Et après, donc, plus 4, ok, moins 6. De tout divisé par 4. Alors là, à l'œil nu, quand je vois ce calcul-là, je te dis tout de suite, nous allons obtenir un très très grand nombre. Donc là, appuyons sur EX pour exécuter le calcul. Et là, bon, nous obtenons quand même un assez grand nombre. Bon, c'est pas non plus ultra grand, hein, c'est quand même moins 441,5, mais c'est quand même pas mal. Hein. Donc là, on peut mettre moins 441,5. Alors là, j'ai expliqué vraiment, et ben, en termes, on va dire, de signe et tout, pourquoi on obtient moins 441,5. Ok. Donc déjà, vous pouvez vérifier, et bah, nous allons taper les mêmes nombres. Ok, voilà, voilà. Donc là, pourquoi? Parce que déjà, moins 7 au carré, c'est 49. Ok, donc du coup, ça fait moins 49. Moins 6 au carré, et bah du coup, c'est quoi? Ça fait donc 36. Ok. Ou d'ailleurs, vous pouvez également dire 6 au carré, ça fait 36. Plus 4. Moins 6. Le tout divisé par 4. Ok. Vous vous rendez compte que bah, du coup ça fait un très grand nombre, ok. Et bah après vous faisiez effectuer la multiplication moins de 36 fois moins 49. Et donc quand vous effectuez cette opération, 36 moins, 36 multiplié par moins 49, vous obtenez déjà moins 1764. Après vous ajoutez 4, vous perdez 6, et bah du coup vous perdez combien? Donc déjà vous obtenez moins 1766. Et après, si on divise par 4, et bah qu'est-ce qu'on obtient? On obtient le résultat suivant. À savoir donc moins 441,5. Ok, voilà, voilà. Donc là, c'est dû à la règle des signes pour qu'on obtienne ça. Maintenant, donc, effectuons le dernier calcul, qui est tout simplement moins 7 multiplié par 4, moins 2 au carré, divisé par 2. Alors, donc là, donc pour le calcul d'avant, pour qu'on revienne un petit peu, je vous dis tout de suite, voilà l'utilité d'une calculatrice. Ok, l'utilité d'une calculatrice, c'est pas juste fait pour faire 2 fois 2. Ok, c'est fait pour vraiment calculer des très grands nombres ici. Ok, donc là vous en avez vraiment eu un exemple ici. On est tombé quand même sur un grand nombre. Ok, qu'on pouvait pas, enfin si on pouvait estimer, mais on pouvait pas tomber sur une estimation très exacte. Ok, bon, maintenant donc, effectuons donc cette dernière opération. Donc moins 7 multiplié par 4 moins 2 au carré divisé par 2. C'est parti mon kiki. Donc là on fait moins 7. Bon, vous pouvez également faire le moins en appuyant tout simplement ici, hein, comme si vous appuyez le moins de la soustraction. Mais bon, voilà, voilà. Après, vous pouvez prendre aussi des bonnes habitudes en faisant seconde SCMP. Mais dans la pratique, vous pouvez tout simplement faire le moins et ben, en appuyant sur le moins de la soustraction. Ok. Donc là, moins 7 multiplié par 4, moins 2 au carré. Et vous diviserez le tout par 2. Et là, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient moins 16. Pourquoi nous obtenons moins 16? Tout simplement parce que déjà, moins 2 au carré, ou 2 au carré, c'est la même chose, hein. De manière ou d'une autre, ça fait 4. Ok. Et après, donc, 4, et ben, vous allez soustraire ça, et ben, tout simplement à moins 7 fois 4, ce qui fait donc moins 28. Moins 28, moins 4, et ben, c'est comme moins 28 plus moins 4, ce qui fait donc moins 32. Ok. Et moins 32 divisé par 2, ok. Et bah ça fait tout simplement moins 16. Ok, avec des signes. Parce que par moins par plus, et bah ça fait moins. Ok, voilà comment donc nous avons pu effectuer ces 4 opérations avec la calculatrice. Donc là, si tu as eu un doute sur une étape, tu peux toujours revenir en arrière pour comprendre un petit peu de trucs. Et sur ce, donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter. Et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.